Le soir du 4 juin à Cali, la 3e ville de Colombie. Des protestataires lancent des pierres en direction des forces de l'ordre et utilisent des lasers pour les éblouir. Oui, marica, lo cascaron. Hey, paramédico, ayuden, ayuden, ayuden. Pase eso. Levántalo, levántalo. Ce jeune a été touché par la police. 40 minutes plus tard, il succombe à ses blessures au poste de secours. Il s'appelait Segundo Jaime Rosas. Ce soir-là, Cristian Sanchez, un autre protestataire, est lui aussi touché par les forces de l'ordre. Il décède au même poste de secours. Hoy es 4 de junio, tenemos 2 compañeros caídos por armas de fusil. Ces faits se sont déroulés à Cali, dans le quartier Villa del Sol. Les tensions y sont fréquentes depuis le début d'une grève nationale le 28 avril. À l'origine de la colère, un projet de réforme fiscale accusé de frapper les classes moyennes et populaires. Le 2 mai, le projet est retiré, mais les manifestations continuent pour dénoncer plus largement la corruption, les inégalités, mais aussi les violences contre les manifestants commises par la police et des civils armés. C'est ce dont témoignent des centaines de vidéos amateurs et nos observateurs. C'est dans ce poste de secours, installé au début des manifestations, que cet homme s'est occupé des blessés le soir du 4 juin à Cali. Il a souhaité garder l'anonymat en raison de menaces reçues par le personnel de santé. À cet endroit, nous avons eu 30 à 36 blessés et 2 morts par arme à feu. Nous avons réussi à extraire les balles de certaines blessures. Une caractéristique des blessures par arme à feu, c'est que l'orifice d'entrée de la balle est plus petit que l'orifice de sortie. Chez certains, nous avons vu que c'était des armes de longue portée qui avaient été utilisées. Il y a quelque chose qui nous a vraiment choqués, c'est que les autorités n'ont pas laissé passer les ambulances pour qu'elles puissent conduire les blessés ailleurs. Alors qu'à ce moment-là, c'était un véritable champ de bataille ici. Nous devions nous occuper des patients qui arrivaient et qui étaient par terre, dans l'herbe, en entendant les balles qui nous frôlaient. Ça a été terrifiant. Sur place, d'autres éléments laissent penser que des armes à feu ont été utilisées ce soir-là, comme ces impacts sur les arbres. Selon un rapport publié par 3 ONG colombiennes, 44 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre durant les 2 premiers mois des manifestations, au moins 33 par arme à feu. Alejandro Rodriguez travaille pour l'ONG Temblores, qui recueille des vidéos et des témoignages depuis le début des manifestations. Dans la réglementation nationale et internationale, l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre dans un contexte de manifestation n'est tout simplement pas permis. Au sujet des événements du 4 juin à Cali, la police colombienne indique avoir ouvert une enquête disciplinaire. Le 14 mai, tout au long de la journée, des manifestants se rassemblent à Popayan, dans le sud de la Colombie. Parmi eux, Sebastián Quintero, un étudiant de 28 ans. Café Sébastien. Le 14, après avoir terminé de vendre des petits pains, il a dit qu'il allait à la manifestation, à cause de ce qui s'était passé la veille avec la jeune Alison. Alison, une adolescente de 17 ans, arrêtée en marge d'une manifestation le 12 mai et emmenée au commissariat par la police anti-émeute, l'ESMAD. Le lendemain, la jeune fille se suicide. « Ils m'ont baissé le pantalon et m'ont tripoté », peut-on lire dans un dernier message laissé sur son compte Facebook. Une enquête est toujours en cours, mais les manifestants n'ont pas attendu pour exprimer leur colère.
Ici, dans l'après-midi du 14 mai, devant le poste de police où l'adolescente avait été emmenée, la tension monte. Sur cette avenue, la manifestation vire à l'émeute. La police répond avec force, utilisant notamment le lance-grenade Venom, qui signifie venin en français, une nouvelle arme en Colombie. Selon les propres vidéos de la police colombienne, le Venom est une arme non létale, conçue pour disperser les manifestants. Avec sa charge de 30 grenades lacrymogènes et assourdissantes, il doit permettre de procéder à des tirs paraboliques pour ne pas causer de blessures. Mais les vidéos tournées à Popayán le 14 mai montrent que certaines grenades sont tirées directement sur les manifestants. Le 2 juin, la justice a ordonné la suspension du Venom à Popayán en raison de son utilisation directe contre les manifestants. Le 14 mai, la police a aussi utilisé directement contre les manifestants des canons à eau, des grenades assourdissantes et des véhicules blindés. En fin d'après-midi, une autre vidéo sur cette même avenue montre une scène confuse. Une forte détonation, un manifestant est ensuite extrait de la foule, c'est Sebastián Quintero. Selon l'ONG Human Rights Watch, l'ESMAD pourrait être responsable. L'ESMAD a dispersé une manifestation avec des cartouches de gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes. Selon des vidéos et d'autres preuves, l'une d'elles a touché Sebastián Quintero au cou. Apparemment, un objet a été lancé par la police et il est passé au-dessus des boucliers des jeunes pour les blesser. C'est un acte prémédité. C'est une action délibérée de la part de la personne qui a tiré. Une enquête a été ouverte, mais fin juin, aucun élément n'avait été donné par des sources officielles sur les causes de la mort de Sebastián Quintero. Même si elles causent moins de morts que les armes à feu, les armes non létales ont fait 4 morts depuis le 28 avril, selon les ONG. Leur mauvaise utilisation a blessé 207 personnes, parfois gravement. On constate que les grenades de gaz lacrymogène sont lancées directement au visage des manifestants, ce qui a clairement pour objectif de générer un handicap, de les blesser de façon permanente. Même s'ils ne sont pas assassinés, ils ont ensuite une blessure à vie. Par exemple, ils peuvent perdre la vue. Au moins 149 blessures au visage ont été recensées par les activistes, 70 aux yeux. ¡Devuélvanse a su territorio! ¡Aquí no son bienvenidos! Cali, le 9 mai. Dans ce quartier aisé du sud de la ville, des habitants s'opposent à des manifestants indigènes qui sont venus d'un département voisin. Ils leur reprochent leur participation au mouvement social. Au même endroit, un homme en chemise blanche tire en direction des manifestants indigènes. Ce jour-là, ce scénario se répète à 2 endroits de Cali. Sur ce rond-point et dans cette rue. Le pistolet utilisé par l'homme qui filme est ce que l'on appelle en Colombie une arme traumatique. Il tire des balles en caoutchouc. Il est censé être non létal. Dans ce quartier, l'une des vidéos est particulièrement troublante. Un policier en uniforme semble accompagner l'homme en civil qui tire en direction des manifestants indigènes situés à quelques dizaines de mètres. Des armes traumatiques ont été utilisées ce jour-là, mais également des armes létales selon les manifestants indigènes. 12 d'entre eux ont été blessés. Notre analyse, par rapport à ces personnes en civil, avec des chemises blanches, qui étaient armées, c'est que si la police était là, alors on peut penser que c'était des policiers en civil. Cet incident n'est pas un cas isolé. À Cali, le 28 mai, des hommes en civil s'en prennent à nouveau à des protestataires sur un pont. Là encore, des policiers sont à leur côté.
L'un de ces civils s'appelle Andrés Escobar. C'est un entrepreneur du quartier. Il indiquera par la suite avoir créé un groupe avec des voisins pour défendre, selon eux, la propriété privée et le quartier face aux violences de certains protestataires. Il prétend avoir tiré avec une arme traumatique, non létale. Los disparos fueron para disuadirlos, ya que estaban avanzando para quemar el CAI. Au moment où ces tirs ont lieu sur le pont, un concert de soutien au mouvement social se tient à 1 km. L'un des musiciens s'appelle Álvaro Herrera. C'est un étudiant de 25 ans. Mais le concert s'arrête prématurément. Une autre fusillade a éclaté dans la zone. Elle implique à nouveau des hommes en civil armés et des policiers. Álvaro Herrera s'est retrouvé au milieu de la fusillade alors qu'il tentait de rentrer chez lui. J'ai commencé à tout filmer, mais à un moment, un des civils armés a reculé et pointé son arme dans ma direction. Pour me défendre, j'ai donc pris une pierre. Un autre civil est alors arrivé sur ma gauche et il m'a attrapé le cou, comme pour m'étrangler. Puis ils m'ont traîné jusqu'à un endroit où ils m'ont remis à la police. Álvaro Herrera est ensuite conduit à un poste de police où il est contraint à faire une fausse déclaration. Il est finalement relâché le lendemain. Les circonstances de son arrestation semblent bien révéler l'existence d'une complicité entre les policiers et ces hommes armés en civil. La police a ouvert une enquête sur son cas. Une deuxième enquête est en cours pour identifier les civils qui ont tiré sur les protestataires le 28 mai et les policiers qui n'ont rien fait pour les en empêcher. Le 6 juin, le président colombien Iván Duque a annoncé que tous les policiers seraient mieux formés à l'usage de la force et au respect des droits humains. Mais il s'est refusé à démilitariser la police et à la rattacher au ministère de l'Intérieur, comme le réclament des manifestants et des ONG, dans l'espoir que cesse ce genre de répression meurtrière.